Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo fax et aujourd'hui on va parler de Suits. Comme pour ma vidéo sur Outlander, je veux prévenir que je n'ai jamais regardé cette série. Je la connais de nom évidemment mais je l'ai jamais regardée. Donc il y a peut-être des prénoms que je vais mal prononcer, peut-être qu'il y a des timelines que je ne connais pas, donc je m'excuse d'avance. N'hésitez pas si vous regardez cette vidéo à donner des fax supplémentaires si vous en avez ou à me corriger, vraiment il n'y a aucun souci. Je ne connais pas cette série donc je veux pas vexer des gens qui sont des grands fans. Bref, voilà, je voulais faire mon petit disclaimer, maintenant allons-y. Cette série, c'est une genre d'autobiographie du créateur Aaron Korsh. Parce qu'avant, lui, il travaillait à Wall Street et d'ailleurs, ça devait être le métier des personnages principaux. Bon, après, ça a évolué, évidemment, comme vous le savez. Mais il a aussi, par exemple, inclus le fait que le personnage de Harvey, il est basé sur son ancien employeur puisqu'il s'appelait aussi Harvey. Donc, il a quand même intégré pas mal de ses expériences à lui dans la série. Un des titres qui avait été envisagé pour la série, c'était A Legal Mind, mais du coup, comme vous le savez, c'est devenu Suits. Et Suits, c'est une référence à suit, donc le vêtement, le costume, mais aussi à lawsuit, un procès. Il faut savoir que seul le pilote a été tourné à New York et le reste de la série a été tourné à Toronto. Et du coup, tous les paysages qu'on voit, les prises de loin, en fait, c'est des peintures ou des posters. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pas regardé la série, donc je sais pas, dites-moi, est-ce que ça se voit, est-ce que ça fait fake, dites-moi. Pendant les auditions, avant même que Gabriel, l'acteur, se mette à parler, Aaron, il a tout de suite su qu'il voulait de lui pour jouer le rôle de Harvey. Moi je pense à des gens qui veulent devenir acteurs et tout, ça doit être hyper démoralisant parce qu'en fait des fois ça n'a rien à voir avec ton jeu d'acteur, des fois c'est juste une question de feeling. Les gens qui font les auditions, la direction, la production, des fois juste ils voient quelqu'un et ça match, donc en fait t'as beau être un super acteur, des fois ça n'a rien à voir. D'ailleurs Gabriel, pour lui c'est très pratique parce qu'il faut savoir que sa sœur, ses cousins, sa tante sont tous avocats. Donc en fait lui quand il reçoit le script et qu'il y a des termes qu'il connaît pas, et bah il suffit juste de leur demander et ils vont lui donner toutes les informations dont il a besoin. Le mec n'a même pas besoin de faire des recherches. Ça c'est pratique. Gabriel et Sarah, qui du coup jouaient Donna, faut savoir qu'ils étaient amis depuis plus de 20 ans. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis en coloc quand ils ont tourné cette série, puisque du coup ils étaient à Toronto. Donc bah ils savaient pas où loger, donc ils se sont dit bah autant qu'on se mette en coloc. Et d'ailleurs Sarah, elle connaissait aussi D.B. Woodside, qui joue le rôle de Jeff dans la série, et qui joue aussi dans Lucifer. Est-ce que je vais faire une vidéo sur Lucifer bientôt? Peut-être, stay tuned. Et du coup Sarah et D.B. ils se connaissaient depuis l'université, donc depuis 1996. Et d'ailleurs, le personnage de Donna, il n'existait pas. C'est Gabriel qui a insisté et qui a proposé qu'on crée le rôle juste pour y inviter son amie Sarah. Franchement, on adore les amis comme ça, hein. Pour son audition, Meghan Markle, elle était habillée un peu normal quoi, basique, mais elle s'est dit bon là je vais auditionner pour un rôle d'avocate, faut quand même que je sois bien habillée. Du coup elle a traversé la rue, elle est allée dans un H&M et elle a acheté une robe je crois à 48 balles pour avoir l'air un peu plus stricte, tu vois, un peu plus avocate. Et d'ailleurs en parlant de Meghan, quand elle a commencé à fréquenter Harry, le créateur Aaron, il a vu venir, il s'est dit je sens qu'à un moment donné, elle va partir parce que la relation était quand même très sérieuse. Et du coup, petit à petit, il a commencé naturellement à faire disparaître son personnage ou à créer une porte de sortie parce qu'il savait que ça allait finir par venir. Et il voulait pas lui demander genre est-ce que tu vas partir parce qu'il aurait vu ça comme mal poli. Il l'a juste fait naturellement parce que bah il savait. Et d'ailleurs, on continue sur Meghan, mais Aaron, il a dû changer le script parce que la famille royale avait eu la main sur le script et ne voulait pas que Meghan dise certains mots, et le mot en question c'était poppycock. Je crois que c'est supposé vouloir dire un truc genre bullshit ou un truc comme ça, sauf que la famille royale ne voulait pas qu'elle dise ce mot-là. Je suppose que c'est parce que la fin du mot, ça veut dire autre chose et ils voulaient pas que les gens fassent des montages, enfin je ne sais pas, mais du coup la famille royale a mis la pression et du coup Aaron il a dû changer le texte et du coup il a remplacé poppycock par bullshit, mais ça l'a un peu saoulé parce que poppycock c'était une référence personnelle qu'il avait, c'était un genre de jeu de mots qu'il avait avec sa famille, donc il voulait vraiment l'inclure dans la série, mais bah il a pas pu parce que la famille royale a mis la pression. Et j'aimerais trop faire une vidéo sur la famille royale parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses à dire, mais je me dis est-ce que ce serait un peu trop controversé, je sais pas. De
De son côté, Patrick, qui jouait le rôle de Michael, il a décidé de quitter la série parce qu'en fait, lui, tout simplement, il sentait que son personnage, il était arrivé à sa fin. Enfin, en gros, il avait fait le tour, il n'y avait plus grand chose à raconter et il trouvait ça inutile de rester juste pour rester et d'inventer des histoires pour continuer, quoi. Le personnage de Jessica, à la base, ça devait être un homme, sauf que la chaîne voulait que ce soit une femme. Aaron, il a pas changé le script, enfin, que ce soit un mec ou une femme, de toute façon, ils peuvent dire les mêmes choses. Sauf que du coup, ça a rendu les auditions un peu compliquées parce que du coup, certains acteurs qui ont auditionné n'arrivaient pas à bien montrer ça. Et donc, du coup, la chaîne a voulu que ça redevienne un homme. Et du coup, non, ils ont dit, bah non, là, vous voulez que ce soit une femme, faut qu'on reste sur une femme. Et une fois que Gina, elle a auditionné, encore une fois, c'était une évidence. Et du coup, ils étaient sûrs d'eux. Et Jessica aussi a quitté la série, enfin du coup l'actrice Gina a quitté la série pour des raisons familiales. Et donc les écrivains, ils voulaient justifier le départ de Jessica en disant qu'elle a été tuée. Ils voulaient pas montrer le meurtre à l'écran, mais ils voulaient qu'à un moment donné, on apprenne qu'elle était morte. Mais la chaîne n'était pas du tout d'accord parce que apparemment, personne n'a le droit de mourir sur la série Suits. Enfin genre c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, il y a des séries comme Game of Thrones où t'as des gens qui meurent tous les jours, mais des séries comme Suits, il faut pas qu'il y ait de mort parce que c'est pas l'énergie, c'est pas la vibe de la série en fait, tout simplement. Du coup son personnage a survécu et ça a aussi pu permettre qu'elle fasse des caméos par la suite. Ça arrive souvent que les proches des acteurs fassent des caméos dans les séries dans lesquelles ils sont. Et là en effet, la copine de Harvey, Zoé, elle est jouée par la femme de Gabriel, donc Jacinda. Le professeur de Harvard, Gérard, il est joué par le père de Gabriel. Et Claire, de la saison 4, elle est jouée par Troyan, que vous avez peut-être déjà vu dans Pretty Little Liars. Et à l'époque, c'était la fiancée de Patrick. Maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants. Katherine Heigl, qui joue Samantha dans la série, faut savoir qu'elle était une énorme fan. Et du coup, elle était un jour au téléphone avec Aaron et de manière naturelle, il lui a dit « Ah bah on va repartir sur une autre saison ». Et elle a sauté sur l'occasion, elle a dit « Ah bah d'ailleurs, si tu cherches quelqu'un, moi je suis disponible, c'est avec plaisir que j'aimerais jouer dans la série ». Écoute, elle a raison, hein, qui ne tente rien à rien, puis du coup ça a marché. Hein. Et le petit bonus, c'est qu'il y a eu une adaptation coréenne en avril 2018 qui a duré 18 épisodes et une adaptation japonaise en octobre 2018 et celle-là, elle a duré 2 saisons. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'on voit pas trop la différence entre les séries que j'ai regardées, les séries que j'ai pas regardées. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de préciser quand je les ai pas regardées. Et peut-être qu'après vous me direz si vous voyez une différence ou non. Moi je vous invite fortement à activer la petite cloche, à me suivre parce que le mois de juin s'annonce très intense. Et il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Je vais partir sur un mois entier où je vais sortir une vidéo par jour et ce sera du coup un mois de fax sur des séries. Une vidéo par jour. Donc vraiment si vous voulez pas rater ça, c'est le moment, faut activer la petite cloche et me suivre pour pas louper ça. J'espère que ça va vous plaire, j'ai 30 séries à faire, j'ai hâte. Peut-être que dans ces 30 séries, il y aura une de vos séries préférées. Au cas où, essayez de spéculer dans la barre de commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!